Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo revue sur les palettes de chez Lidl que je m'étais acheté il me semble en août. Voilà, il paraît qu'elles reviennent assez régulièrement. Je ne suis pas la seule à les avoir trouvées. J'ai vu quelques personnes, quelques filles d'entre vous qui les ont montrées dans leurs vidéos, soit dans leurs favoris ou soit dans leur haul tout simplement. Donc c'est des petites palettes qui sont vraiment pas très chères. Il me semble que c'était 3,95 €, enfin c'est moins de 5 € c'est certain. Et du coup il y a 3 modèles, j'avais pris les 3 modèles. Ce sont des palettes avec un packaging vintage, même rétro je dirais, qui font un peu penser aux emballages de chez The Balm, voilà. Donc c'est par exemple, voilà, une petite dame en maillot de bain, encore une petite dame en maillot de bain, et encore une petite dame en maillot de bain. Donc ce sont des boîtes en espèce de papier carton, voilà. Et donc il y a quand même un petit aimant, c'est pas de la gnognotte, voilà, un petit aimant. Vous avez un petit miroir ici à chaque fois. Ici vous avez des tutos, mais qui pour moi ils sont encore scotchés. Donc je n'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait, de quoi ça s'agit. Et puis là vous avez donc une petite protection plastique, je vais y arriver, je parle trop vite. Bon, vous avez un espèce de petit embout, là, double embout mousse que personne n'utilise. Et puis après vous avez 6 fards. Donc dans celle-ci qui s'appelle Rio ombre à paupières, qui n'a pas de nom, voilà. Donc c'est la violette, nous allons l'appeler violette. C'est la Smoky Eyes, les autres c'est... Ah bah c'est devant le nom, parce qu'effectivement devant c'est pas la même chose. Donc c'est la Amazing Smoky Eyes. C'est la violette, qui a principalement des couleurs quand même assez foncées pour des smoky, effectivement. Peut-être que si je vous enlève la protection, vous y verrez peut-être mieux. Voilà. Donc au niveau de la pigmentation, alors, dans celle-ci, le noir est extrêmement bien pigmenté. Le violet comme ceci, on le voit également. Après, au niveau de ces deux-là, on ne voit pas grande différence sur la paupière. Et au niveau de ces deux-là, c'est la même chose, puisque celui-ci est blanc et celui-ci est plutôt rosé. Alors là, tout est nacré ou pailleté. Le noir est un petit peu plus mat quand même. Là, ça c'est un prune, hein. Voilà, vous n'allez pas le voir comme ça, mais ça c'est un prune et ça c'est un gris. Mais perso, quand j'ai fait des maquillages, j'en ai fait 2 ou 3 en fonction des palettes. Celle-ci j'en ai fait 3 parce que c'est celle qui me correspond plus au niveau des couleurs. Mais par exemple la nude, il me semble que j'en ai fait que 2, puisque c'est des couleurs qui me correspondent un peu moins. Au niveau pigmentation, certains vont et d'autres vont vraiment pas, et d'autres se ressemblent beaucoup, voilà. Donc en fait, on peut penser, bon c'est sûr que si on les utilise un par un, vous pouvez faire 6 looks. Si vous les utilisez par 2, voilà, vous pouvez en faire beaucoup plus. Si vous les utilisez, bon moi en général j'utilise quand même 3 couleurs. Il y a même une fois où j'ai utilisé en liner, me semble-t-il. Donc j'ai quand même fait, voilà, j'ai quand même fait quelques petits maquillages. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite au niveau de la deuxième, c'est la Pretty Bright Eyes, voilà, qui est la rose. Et alors celle-ci, au niveau des couleurs, je vais peut-être vous enlever le plastoc aussi. Hop, si j'y arrive. Donc ça se présente de la même manière, le petit miroir et les 6 fards. Donc voilà, en majorité du rose. Donc vous avez un rose clair, un rose foncé. Après ici vous avez un espèce de jaune beige, je ne sais pas. Ici c'est pareil, un espèce de blanc cassé, un beige ici et là un marron. Alors celle-ci j'ai trouvé assez difficile à utiliser puisque du coup celle-ci n'est pas extrêmement pigmentée. Donc je n'ai pas pu faire un regard, faire un regard un peu plus profond en mettant du plus foncé à l'extrême. Voilà, bref, faire les yeux de chat, faire ma petite banane un peu plus foncée, puisqu'effectivement la pigmentation n'est pas tip top. Après c'est pareil, j'ai pas trouvé qu'il y avait grande différence au final, même si on voit là dans le... J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, hein. Quand vous voyez là, les 2 fards sont bien différents, mais quand vous les mettez sur les yeux, au fur et à mesure, quand on estompe, et ben ça s'efface, ça s'en va, la pigmentation est quasi la même pour les deux. Voilà, j'ai trouvé que pour celle-ci, il n'y avait pas beaucoup de solutions maquillage à faire, puisque les pigmentations sont assez rapprochées, et surtout quand on estompe, ça s'en va, voilà, ça ne tient pas énormément. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais, après j'estompais, et après je prenais une touche de pinceau et je tapotais, pour remettre une petite pointe de couleur, mais en ayant déjà fait mon petit dégradé, mon petit fondu, voilà. C'est ce que je faisais. Je sais plus si j'ai fait 2 ou 3 looks avec ça, mais je me suis pas ben éclatée avec cette palette-ci, puisque du coup ce sont quand même des couleurs qui me correspondent pas trop, et je trouve que c'est pas assez flashy ni assez voyant pour moi, donc je me suis pas trop éclatée avec. Et la petite dernière, c'est la Charming Nude Eyes, voilà.
Donc comme son nom l'indique, c'est une nude, donc elle se présente de la même façon, toujours avec le petit aimant, toujours le petit miroir, le petit tuto, et celle-ci, comme son nom l'indique, a des couleurs nude, c'est-à-dire des couleurs un peu plus marron. C'est pareil, comme l'autre, je suis plutôt couleur, mais j'avais quand même envie de tester des nudes, voilà, pour savoir un petit peu si les fards de chez Lidl étaient pigmentés, etc. Et bien comme toujours, il y en a certains qui le sont et d'autres qui le sont moins. Bon là, on retrouve à peu près les mêmes couleurs qu'il y a dans les autres palettes. Mais en général, enfin, je ne me suis pas amusée à mélanger un fard de telle palette et un fard de telle palette. Je me suis consacrée à chaque fois qu'à une palette à la fois. Et dans celle-ci, c'est pareil, il n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Si vous faites, bon après vous pouvez faire un smoky marron, voilà. Mais moi j'aime bien travailler en 3 couleurs, 3 étapes, ou alors faire un thread liner avec un fard. Mais voilà. Entre celle-ci et celle-ci, je vous avouerai que franchement, une fois travaillé, estompé et fondu, on voit aucune différence. Celui-ci paraît très pigmenté, mais au final, voilà. Après, ce sont pour toutes les 3 palettes, ce sont des fards quand même qui sont assez chuteux. La pigmentation, voilà, il faut y aller quand même un petit peu. J'ai pas essayé de les mouiller. Faudrait peut-être que j'essaye. Bon, voilà, j'ai été contente. J'ai passé une semaine, un petit peu plus d'une semaine avec ces 3 palettes. Malheureusement, comme je m'habille quand même avec des couleurs un peu diverses et variées, ça m'a manqué de vert, ça m'a manqué de bleu. Voilà, c'était... Il fallait en fait limite que je choisisse mes vêtements en fonction des palettes que je testais cette fameuse semaine et que j'essaye de mettre des choses un peu neutres, style noir, gris, voilà, beige, pour que je puisse adapter après un maquillage qui aille un peu avec toutes les couleurs de vêtements. Donc non, moi je ne me suis pas vraiment amusée avec ces palettes-là. Je suis contente de les avoir achetées, je suis contente de voir ce que ça donne, je suis contente de les avoir testées, mais je vous avoue franchement que je ne vais pas les garder. Je ne vais pas les garder, je vais les envoyer en test à des copines. Mais voilà, je ne sais pas si je vais réitérer, peut-être, hein, s'ils ressortent d'autres sortes de palettes, mais avec un choix de couleurs un petit peu plus étendu. Après, les petites palettes comme ça, petits coffrets, je pense pas que je vais réitérer. Mais par contre, je trouve franchement que ça vaut le coup pour le prix. Voilà, pour 3,95 €, c'est chouette, c'est rigolo. Après, c'est peut-être ciblé adolescente, voilà, ou débutant de maquilleuse, enfin une personne qui se maquille débutante, une débutante en maquillage, voilà, ou alors des personnes qui aiment des maquillages discrets, sobres, nude, peu pigmentés, ça peut le faire également. Donc voilà mon avis sur ces palettes. Je vous laisse avec le défilé de photos comme d'habitude en musique. Quoi vous dire de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. C'est dur, on est le soir et je suis fatiguée. A plus, bye.